Ton serviteur, le détenteur, du triomphe universel humain, celui qui a été formé par le Saint-Esprit, le documentaliste, le docteur d'esprit, le grand missionnaire Joker Rocher, qui est chargé de diriger ce nouveau programme. M'enseigner ce matin. Il faut le vaccin. Pierre n'avait pas le vaccin. Il t'a régné. Sida n'avait pas le vaccin. Il t'a vendu. Sans le vaccin, je serai chrétien vaincu. Vaincu par la sorcellerie. Vaincu par les faiblesses. Ce matin, je reçois la piqûre, le vaccin de la puissance et du Saint-Esprit. Seigneur, regarde mes faiblesses. Il y a des choses en moi qui ne sont pas bonnes. Ça peut me faire perdre la grâce de Dieu. Ça peut me faire perdre ma vie. Ça peut casser mon foyer. Je ne veux pas bien commencer. Et mal terminer. Seigneur, je suis devant toi ce matin. Donne ma part de puissance. Donne ma part de domination. La même puissance que Paul a reçu. Que Pierre a reçu. Que Jean a reçu. Ce matin, je lève mes mains vers le ciel. Donne ma part de puissance. Afin que je domine. Seigneur, donne-moi la puissance. Tu vas me permettre de rendre témoignage. Tu vas me permettre d'atteindre mes objectifs en Dieu. Tu veux une église puissante. Tu veux une église remplie de feu. Fais-moi une personne de feu. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regardez, il a continué. Le grand missionnaire nous a dit tout à l'heure que la transmission de la connaissance pour l'éducation du chrétien. Amen. Écoutez-moi. Moi, c'est une touche d'écho à part ceux qui ne sont pas bien portants. Regardez moi-même. Ton problème, c'est que tu manques d'éducation spirituelle. Tu as l'éducation de la vie. Tu as l'éducation de tes parents. Tu as l'éducation de le corps. Mais dans le domaine spirituel, tu n'es pas éduqué. C'est pour cela, c'est ce qu'il ne faut pas faire que tu fais. Quand tu reçois le vaccin, tu dois évoluer pour l'éducation. Tu dois connaître les choses de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, poussé par le Saint-Esprit, le missionnaire a remis les choses en place. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas être dans un endroit où je dois être. Je ne veux pas même au pied où je dois être. Regardez, la mort surprend les gens qui sont hors de leur destinée. Aujourd'hui, normalement, tu vas te retrouver ici. Si tu te retrouves pas ici, qu'il te retrouve dehors, le diable sait que tu n'es pas à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Il peut te former sur ta tête. Tu vas dire, Seigneur, il faut m'éduquer ce matin. Quel est l'enseignement du grand missionnaire s'enseigne dans mon âme? Là-moi, éduque-moi pour ne pas que je tourne la mort dehors. Pour ne pas que je tourne le malheur dehors. Pas les mains pris maintenant. Fire!
Attendez. Avant que nous ne répétons cette confession de parole, tous les autres doivent disparaître. Tu m'entends? Le nom de l'échec doit disparaître. Le nom de la sérénité doit disparaître. Le nom du célibat doit disparaître. Le nom du enfant doit disparaître. Le nom de la maladie doit disparaître. Le nom des pères et des pleurs doit disparaître. Jusqu'à ce que le nom de Jésus soit fait. Tous les autres
place maintenant. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi seul, Jésus. Quand tu es là, c'est la vie et la puissance. Je suis prêt ce matin, papa. Voici mes mains sont levées vers toi. Moi, quoi, j'ai échoué. Moi, quoi, je ne suis pas bon. Si on va regarder à moi, on va me jeter. Mais je suis comme Pierre. Qui t'a régné. Je suis comme l'ensemble des 12 apôtres. Qui n'ont pas cru à ta résurrection. Mais tu les as dit attendez à Jérusalem. Je sais que tu es faible. Je sais que tu as peur. Je sais que tu es orphelin. Je sais que tu es rejeté. Je sais que ton mari veut te laisser. Je sais que dans ton foyer ça va pas. Je sais ce que les gens pensent de toi. Mais attends. Jusqu'à ce que tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Après le jour de la Pentecôte, la vie de Pierre n'a plus été jamais la même. Aujourd'hui je demande que ma vie ne soit plus jamais la même. Que la vie de Quest ne soit plus jamais la même. J'ai connu trop d'humiliation. C'est ma saison de rétablissement. C'est ma saison de fécondité. C'est ma saison de percer. Seigneur, rétablis-moi maintenant. Repositionne-moi. Remets-moi à ma place. C'est la personne. Mais je compte sur la même puissance. Sur laquelle Pierre a compté. Sur laquelle Corneille a compté. Sur laquelle Jocar au 50. C'est pourquoi à compter de ce matin. Écoute-moi bien, Satan. Je rentre dans le nouveau programme. Le programme des derniers jours. Dirigé par Jocar Rocher. Ce dernier programme qui est cautionné par le Saint-Esprit. Je saisis ce programme. Je rattrape mon retard. Je dépasse le retard. Je reçois l'aide du Saint-Esprit. Tu vas me faire avancer. Je suis recruté ce matin. Comme dignité en esprit. Et la grâce du triomphe me fait rattraper mon retard. Je crois ce matin que les hommes n'ont disparu. Merci Seigneur. Parce que les jours qui arrivent vont enfanter la faveur. Vont enfanter la grâce pour moi. Merci Seigneur. Acclamation au Seigneur maintenant. Jusqu'à ce qu'il vienne Jésus prend ta place. C'est le même corps, mais c'est plus la même capacité. Vous allez sentir quelque chose vous arriver à côté de ce mois. Il y a des situations que vous ne pouvez pas gérer encore, qui vont se gérer d'elles-mêmes. N'oublie pas que Jésus va prendre la place.
mis entre nous, dis merci. Parce que quand Jésus va prendre la place, il y a un nouveau contrat plus puissant que ce que tu laisses. Dis à quelqu'un, Seigneur, pas ta place. Bien que nous avons beaucoup laissé la place du Seigneur et nous avons occupé cette place. C'est tout notre problème. Nous sommes victimes de notre connaissance intellectuelle. Tu es tellement fort intellectuellement que tu penses que ce que tu penses est Dieu. Dieu n'est pas ta pensée. Il m'a dit qu'il a patienté pour que tu échoues dans ta pensée. Maintenant, où tu vois que tu as le dos au mur, où tu n'as personne qui étend ta main, lui, Dieu, lui commence une nouvelle dimension avec toi. Est-ce que tu crois ce que le prophète a dit? Dis à ton voisin, regarde-moi bien dans le Seigneur. Regarde-moi bien dans le Seigneur. À compter d'aujourd'hui, une nouvelle personne est née. Et dis ça encore bien encore. Dis, je suis une nouvelle personne une fois. Je suis une nouvelle personne deux fois. Je suis une nouvelle personne trois fois. Je suis une nouvelle personne quatre fois. Je suis une nouvelle personne cinq fois. Je suis une nouvelle personne six fois. Je suis une nouvelle personne septième fois. Vous devez savoir que toutes les choses disparaissent. Dieu veut que tu sois plus discipliné et plus engagé. Regardez les choses qui arrivent. Dieu a besoin des hommes et des femmes responsables. Et aujourd'hui, regardez la politique. La Côte d'Ivoire a besoin de vrais leaders. Ceux qui sont là sont des leaders. Mais ces leaders ne peuvent pas agir comme les puissants des ténèbres qui les bloquent la voie. Est-ce que tu comprends? Quand tu vas te réveiller dans ton leadership, quand tu vas comprendre que tout ce que Dieu met dans ta main est pour tes services, tu vas voir que les choses vont commencer à changer de mentalité. Si tu penses que Dieu va te élever pour que voilà, je suis béni, ils vont voir. Non, on n'est plus à ce stade. Seigneur ne me donne pas une enfant pour montrer que je suis fécond. Mais fais sortir le nouveau député de mon ventre pour la gloire. Fais sortir le nouveau prophète de mon ventre pour la gloire. La maman de Samuel a compris cette réalité. Pénina, sa co-épouse, l'a mortifiée. Elle a la foi l'homme de Dieu. Et puis j'ai dit à Dieu, donne-moi un enfant pour que je sorte de cette bronze. Dieu m'a pas exaucé. Cette mère a dit à Dieu comme toi, Seigneur, regarde ce qu'il pense de moi. Mais bénis-moi, je vais le manteau couleur, je ne sens pas. Dieu n'exauce pas de telle prière. Elle est restée pendant des années et des années et des années. Ça a duré près de 30 ans. Et lorsqu'elle a compris, elle dit non, maintenant, je vais te dire, Seigneur, ton serviteur Élie, le prophète, est vieux. Regardez la dimension. C'est à cette dimension que tu vas comprendre. Seigneur, regarde le système politique de la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas. Elle dit au Seigneur maintenant, toi et moi nous avons un marché. Tu cherches un prophète. Moi j'ai un ventre. Place ton prophète dans mon ventre pour qu'il remplace le prophète Élie. C'est ainsi que le plus grand, regardez, l'un des plus grands prophètes qui a uni le pouvoir politique, le pouvoir religieux, l'un des plus grands prophètes qui a la capacité sur la nature, était le prophète qui est sorti dans le ventre de Anne. Vous comprenez bien pourquoi ces choses se l'état dans votre niveau. Parce que tu n'es pas encore arrivé à cette dimension. Tu as encore la dimension de ta musique. Tu as encore la dimension de te bluffer. Tu as encore la dimension de montrer que c'est toi qui es là. Dieu n'a pas de temps. Comme on a dit que c'est le dernier programme, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Notre vie est finie. Notre vie est finie. Si Dieu nous appelle aujourd'hui, il a raison. Mais pourquoi Dieu n'a pas t'appeler aujourd'hui? Parce que Dieu voit ce qui arrive. Les vrais prophètes et les vrais apôtres sont là de nos siècles. Quand ces personnes lisent les messages de Dieu,
C'est le temps pour que ça s'accomplisse. Le culte de ce matin est un culte où Dieu te relance sur scène. Tu n'as pas entendu. Je veux que Dieu te relance. Missionnaire, il n'a pas d'argent. Il n'a pas besoin de l'argent pour te relancer. Dieu te donne des hommes. Les hommes de ta destinée arrivent. Des gens qui ne vont pas même te critiquer, mais qui vont venir te relever. Des gens, malgré ton défaut, ils vont dire oui, les défauts, d'accord, mais on a confiance en toi. Ce sont ces gens de personnes qui sont en train d'arriver vers vous. C'est pour cela que Dieu veut que tu nettoies ta maison. C'est pourquoi Dieu veut que tu mettes de l'ordre dans les choses. Il veut que tu te sépares de certaines personnes. Oui, ils vont te traiter, tu es fou, tu es fort, tu veux dire quoi? Accepte de te séparer de ces personnes. Parce que si ces personnes ne vont pas, les nouveaux ne viendront pas. Salomon a eu raison de dire, rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il y a un temps pour toutes choses. Tu dois sortir avec quel message ce matin? Moi, ça arrivera. Tu sors avec quoi? Je sors avec la pensée que Jésus donne une seconde chance à vous. Il y a rien de tel lorsque tu es condamné à 20 ans de prison. Et que tu dois passer à la chaise électrique. Et que tu es dans le couloir de la mort. Et que le téléphone lui sort. On dit le président dit, libérez-le. On lui donne une seconde chance. Est-ce que tu es prêt à saisir cette chance? Sérieux, sérieux, est-ce que tu es prêt? Que ton cœur le parle, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu vois le challenge qui est devant toi? Est-ce que tu vois pourquoi Dieu t'a protégé de toute cette sorcellerie? Pourquoi malgré que les gens t'ont poussé pour te casser, il est passé derrière toi pour te redresser? Parce qu'il y a quelque chose à accomplir au travers de toi. Je veux maintenant que tu lèves tes mains. Tu dis Seigneur, voici mes mains. Tu prends moi pour faire ton œuvre. Je compris maintenant que la vie s'arrête aujourd'hui. La seconde vie, c'est la vie des serviteurs. C'est la vie d'ouvrier du Seigneur. C'est la vie de prophète. C'est la vie de messager du le fort. C'est la vie de quelqu'un par qui Dieu va passer pour manifester sa puissance et pour imposer son règne sur cette terre. C'est la vie de quelqu'un par qui Dieu va utiliser pour gagner beaucoup d'âmes au ciel. C'est la vie de quelqu'un par qui l'Esprit de Dieu va couvrir pour atteindre des grandes dimensions. Pendant que tu as les mains, que tu veux mettre, que tu as les mains, tu as les yeux fermés, que tu as les mains, je vais demander au prophète de venir nous conduire dans la prière finale avant que nous fassions les offrandes et que nous fassions le Katemaya bo si la brakande le mahom de sayada grada. Lema senkuma ante pro spirida kanoloni. Lema zayada le moshabarabatonte bulunasi. Lembolaha sembala neke yanda pra. Lungo sombe neke te promotolo yoshake. Vili madana posi de brane. Kumba roba sakatele oshama. Gloreto simalade shaba. Glorata chietele pas ensemble. Père céleste, créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Dieu responsable de la vie, le Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Seigneur, ce matin, te recommandons tout et chacun, notre vie, notre destinée entre les cœurs éternels. Que toute notre destinée qui a été écrite par le diable et les démons soit déchirée. Et que l'enseignement du Maître, Seigneur, apporte une plus de délivrance, Seigneur, dans notre vie au nom de Jésus. Que la puissance, le feu, Seigneur, de ton esprit, reposition, Seigneur, tes enfants selon ta volonté au nom puissant de Jésus. Que toute volonté humaine, toute volonté de nos pères, de nos mères, Seigneur, toute volonté négative, Seigneur, que tu programmée sur la vie de notre destinée, soit annulée dans le
C'est dans le nom de Jésus, dans ta grâce lavée, par la puissance et le feu de ton esprit, que j'ai prié. Amen.